Alors, ici on a un autre cas de figure. Je suis avec un nombre décimal, 0 unité, dixième, centième, millième. Donc dans mon quotient, j'ai mis l'unité, puisque là j'ai le rang des unités aussi, la virgule qui va séparer dixième, centième, millième. Alors, on y va. Dans 0 unité, combien de fois 9 ? 0. Je ne peux pas mettre 9 dans 0. Donc si je mets 0 unité, donc 0 fois 9, ça fait 0. Il me reste donc 0. Je franchis ma virgule. Donc ici, j'écris ma virgule. Je fais descendre mon dixième, qui est ici, 1 dixième. Donc je suis bien dans le rang des dixièmes. Dans 1 dixième, combien de fois 9 ? Eh bien, à nouveau 0. 0 fois 9, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. Il faut que je fasse descendre le chiffre suivant, qui est le chiffre des centièmes. Donc je fais descendre mon 2. Et je suis bien dans mon rang des centièmes. Dans 12, combien de fois 9 ? Eh bien, une fois. Une fois 9, ça fait 9. 12 moins 9, il reste 3. Donc il me reste 3 centièmes à diviser. Je vais donc faire descendre le chiffre suivant, qui est dans le rang des millièmes. Je suis dans mon rang des millièmes. Dans 36, combien de fois 9 ? 4 fois. 4 fois 9, 36. 36 moins 36, ça fait 0. Ma division s'arrête là. Et donc je peux écrire que 0,126 divisé par 9 égale 0,014. On continue. Hop, 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 ça se déplace. Voilà. Donc une situation analogue, qui ressemble beaucoup à la précédente. Hop là, je me suis trompé, même carrément. Donc c'est une situation analogue. On a un nombre décimal, donc 5,49, unité dixième centième, unité dixième centième. Alors c'est parti. Dans 5, combien de fois 12 ? Eh bien 0 fois. Donc 0 fois 12, ça fait 0. Il me reste 5. Je franchis ma virgule. Ici, je franchis ma virgule. Donc ici aussi. Et je vais faire descendre mon 4 qui est dans le rang des dixièmes. Donc dans 54, combien de fois 12 ? 4 fois. 4 fois 12, 48. Je soustrais 54 moins 48, ça fait 6. 6, c'est plus petit que 12, donc on continue. Je fais descendre mon 9, je suis dans le rang des centièmes. Dans 69, combien de fois 12 ? Alors il faut chercher un peu, mais ça fait 5. 5 fois 12, 60. 69 moins 60, il reste 9. On continue la division, puisque mon reste n'est pas nul. Je fais donc apparaître un 0 dans mon nombre décimal, qui est donc dans le rang des millièmes. Puis là, j'avais déjà écrit mon rang des millièmes. Et donc, je fais descendre mon 0, qui arrive ici. Dans 90, combien de fois 12 ? 7 fois. 7 fois 12, ça fait 84. Je soustrais 90 moins 84, ça fait 60. Ça fait 6, pardon. Donc, ma division n'est toujours pas terminée. J'ai un reste encore qui est ici. Je vais donc rajouter à nouveau un 0. Alors ce 0 là, il est dans le rang des 10 millièmes. Hop là, il faut que je le mette un tout petit peu là. Tac, dans le rang des 10 millièmes. Donc je fais apparaître ici le rang des 10 millièmes. Il faut que j'écrive tout petit petit. Hop là, 10 millièmes. Donc dans le rang des 10 millièmes. Et je fais descendre mon 0. Et dans 60, combien de fois 12 ? 5 fois. 5 fois 12, ça fait 60. 60 moins 60, ça fait 0. Ma division s'arrête là. Je peux donc écrire que 5,49 divisé par 12 est égal à 0,44575, c'est-à-dire 4575 10 millièmes. Alors, on a la suite des divisions décimales. Donc, j'ai continué à utiliser la même méthode de correction. Alors, je continue à écrire dizaines, unités, dixièmes en fonction des opérations qu'on a à faire.
Alors bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire lorsque vous le faites vraiment, et surtout si vous savez faire. Le jour d'une évaluation par exemple, c'est pas la peine d'écrire tout ça. Si vous avez besoin de l'écrire, écrivez-le. Sinon, si vous n'avez pas besoin, c'est pas la peine. Alors c'est parti, 17,4 divisé par 3. Alors je ne vais pas pouvoir prendre le 1, puisque dans 1 je ne peux pas mettre 3, donc je vais directement prendre 17. Donc je suis déjà dans le rang des unités. Donc dans 17 unités, combien de fois 3? Donc je suis dans le rang des unités. Et là je peux mettre 5 fois le 3. 5 fois 3 ça fait 15. 17 moins 15, il reste 2. Je passe dans la partie décimale que j'ai déjà repérée ici. Donc je mets ma virgule ici, puisque je passe la partie décimale. Et je suis donc dans le rang des dixièmes. Je vais descendre mon 4, donc dans 24 dixièmes, combien de fois 3? Eh bien, dans 24, on peut mettre 3 fois 8. 8 fois 3, 24. 24 moins 24, ça fait 0. Le reste est nul, la division s'arrête, et donc on peut écrire que 17,4 divisé par 3 est égal à 5,8. Donc à partir de la division numéro 8, il faut donner les résultats au millième près. Parce que les divisions qui suivent, de la 8 jusqu'à la 13, ces divisions n'ont pas de reste qui est égal à 0. Donc on ne va pas pouvoir les arrêter. On va devoir décider de l'arrêt. Alors c'est parti. Ici, je vais déjà considérer directement 12 unités. Donc dans 12, combien de fois 7? Une fois. Une fois 7, ça fait 7. 12 moins 7, il me reste 5. Alors maintenant, il faut que je fasse apparaître la partie décimale du nombre 12. Donc je pose ma virgule là aussi. Et donc le rang qui va apparaître ici, c'est le rang des dixièmes. Donc mon rang des dixièmes dans le quotient aussi. Je fais descendre mon 0. Dans 50, combien de fois 7? 7 fois. 7 fois 7, 49. 50 moins 49, il me reste donc un dixième. On continue, il faut qu'on aille jusqu'au millième de toute façon. Donc je fais apparaître un 0 pour le rang des centièmes. Donc le rang des centièmes apparaît aussi dans mon quotient. Je fais descendre mon 0. Dans 10, combien de fois 7? Une fois. Une fois 7, ça fait 7. 10 moins 7, ça fait 3. On continue. Je fais apparaître un 0 dans le rang des millièmes. Et donc le rang des millièmes apparaît aussi dans mon quotient. Je fais descendre mon 0. Dans 30, combien de fois 7? Alors dans 30, combien de fois 7? 4 fois. 4 fois 7, 28. Et il me reste 2. Alors je pourrais continuer ma division, puisque le reste n'est pas nul. On pourrait continuer la division, puis elle serait assez longue la division. Donc on s'arrête là, puisqu'on a demandé un quotient au dixième, un quotient au millième. Et donc on peut écrire que 12 divisé par 7, alors cette fois-ci c'est environ égal, c'est proche de 1,714. Alors vous compléterez le tableau qui suit pour mettre justement dans ce genre de situation, quand je m'arrête au dixième, donc un arrondi au dixième par défaut ou par excès, au centième par défaut ou par excès, au millième par défaut ou par excès. Il faut reprendre les fiches d'encadrement des nombres. On continue dans 148,9. Donc je vais prendre 14 ici. Dans 14, combien de fois 12? Donc je suis dans le rang des dizaines. Dans 14, combien de fois 12? Une fois. Donc là j'ai 14 dizaines. Je mets une fois une dizaine de 12. Donc ça me fait 12. 14 moins 12, il reste 2. Je fais descendre mon 8. Dans 28, combien de fois 12? 2 fois. 2 fois 12, 24. 28 moins 24, il va rester 4. Je vais passer dans la partie décimale. Ma virgule, je passe ma virgule. Donc ici, je vais aussi mettre ma virgule. Et je m'occupe maintenant du rang des dixièmes. J'ai 9 dixièmes. Dans 49, combien de fois 12? 4 fois. 4 fois 12, 48. 49 moins 48, il reste 1. Je vais donc faire apparaître le rang des centièmes. Et donc le rang des centièmes apparaît aussi ici. Je fais descendre mon 0. Dans 10, combien de fois 12? 0 fois. 0 fois 12, ça fait 0. 10 moins 0, il me reste 10.
Je fais apparaître mon rang des millièmes. Je fais descendre le 0. Dans 100, combien de fois 12? Donc dans le rang des millièmes du quotient, 8 fois 12, ça fait 96. 100 moins 96, il reste 4. La division n'est pas terminée puisque le reste n'est pas nul, mais on a atteint le rang des millièmes. On s'arrête là. Et on va pouvoir écrire que 148,9 divisé par 12 est environ égal à 12,408. Encore une fois, dans le tableau, vous faites les arrondis au dixième, au centième, au millième.